bienvenue à l'émission télévisée Ardent Comedy Club sur la chaîne 4, vraiment à la Comédie en Île, remplir. Incroyable, meilleure salle de Liège pour moi. Franchement, vous vous applaudir d'être là, ça me fait très très plaisir de vous recevoir. Waouh! Incroyable les amis! Ce soir, on va vous présenter un plateau d'artistes, 5 artistes qui vont venir faire leur meilleur passage, 10 minutes de leur meilleur passage, comme une bande-annonce, 10 minutes chacun de ce qu'ils savent faire le mieux. Et je vous demandais de les accueillir avec un tonnerre d'applaudissements. On va tout de suite accueillir le premier artiste. Faites un maximum de bruit pour Louis Dechamps, s'il vous plaît! Baby bet, ayy, couple racks, ayy, couple Grammys on him, couple plaques, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy, and this one is for the champion. Bonsoir Liège, faites du bruit! Ouais, c'est super. C'est bien. Et quoi, Novel, comment ça va ici? Oh, on est tous avec son vert, c'est nickel. Alors. Oui, j'annonce la couleur directement, ça va? Donc moi, c'est Louis Dechamps, j'ai 23 ans et je suis, au cas où certains ne l'auraient pas remarqué parce que c'est assez subtil, je suis liégeois. Voilà. Je sais, ça ne se voit pas. Oui, je m'excuse pour le petit bandeau sur la tête, un petit look pirate. Je vous rassure, j'ai des cheveux, mais pas pour le moment. Voilà, bon, alors... Des choses qui arrivent finalement. Voilà, moi je suis liégeois. Et est-ce qu'il y en a dans la salle qui sont... Est-ce qu'il y a des liégeois dans la salle? Ouais. Et est-ce que vous êtes fiers d'être liégeois? Oui. Moi aussi. Ouais, très, très motivé là-bas. Moi aussi, je suis très fier d'être liégeois. Mais je me dis, des fois, il y a des trucs qui font qu'on n'est pas trop pris au sérieux. Vous savez, à Liège. Par exemple, la manière dont on s'exprime. Prenez par exemple l'expression de surprise quand on est surpris à Liège. Prenez les États-Unis par exemple. Quand un Américain est surpris, c'est absolument génial, c'est divertissant. Même le moindre accident, même le petit truc. Mamie tombe sur le trottoir, un Américain il ferait "Oh my fucking God, this is totally crazy. What's going on? Oh say can you see by the dawn?" Ce serait absolument incroyable, hein. Mais nous, à Liège, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est au summum de la surprise à Liège, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Petit joueur. C'est pas ça qu'on fait. Non, regardez, on fait ça. On fait... Oh! Comment est-ce que vous voulez être pris au sérieux? J'ai rappelé des souvenirs à certains, là. Oh! T'as gagné au loto? Oh! C'est quand même fabuleux. Mais on peut pas être pris au sérieux comme ça, hein. Mais quelque part, moi, je me suis toujours dit, allez, j'ai toujours eu un fantasme en tant que bon liégeois qui se respecte. Je me suis toujours dit, qu'est-ce que ça aurait donné, vous savez, si des personnages mythiques et des événements mythiques de notre histoire avaient été liégeois? Ce serait quand même absolument incroyable, hein. Par exemple, Disney. Prenez Disney. Je suis très fan de Disney. J'adore Disney. Disney, vous connaissez Disney? Mickey, vous connaissez? Oui. Disney, vous savez, quand ils étaient en train d'écrire le tout premier long métrage d'animation de l'histoire, Blanche-Neige et les 7 nains dans les années 30, je me suis toujours demandé ce que ça aurait donné si le réalisateur avait été liégeois. Et c'est ce que je vous propose de découvrir ce soir. Attention, personnage. Bonsoir, chers amis des studios d'animation du monde entier. Bonsoir, tout le monde est là pour la réunion. Super génial. Mesdames et messieurs, Walter et moi-même venons d'avoir l'idée du siècle. Nous allons produire et réaliser le tout premier long métrage d'animation de l'histoire. Oui. Ah, je comprends bien vos applaudissements, oui. Alors, ce dernier aura pour titre, tenez-vous bien, Palotte et les 7 Chinis. Oh, oui, je sais, c'est bien. Palotte et les 7 Chinis. Alors, l'histoire est toute simple, hein. On ne va rien faire compliqué, on s'adresse à des salles jaunes, ça va? L'histoire est toute simple, hein. D'un côté, on a Palotte. Palotte, personnage principal. Alors, Palotte, il faut savoir que c'est une grosse biesse. Mais alors, une vraie grosse biesse, hein. Elle parle et elle chante avec les animaux. Elle supporte le standard, elle pense qu'il va être champion chaque année. Et j'ai raison, hein. Et en plus, elle nettoie les escaliers de la maison de sa belle-mère tous les jours en attendant la venue d'un beau gamin. Bref, pas top la vie. Mais elle est jolie et elle chante super bien, donc ça remonte un peu le bazar. Voilà. Et de l'autre côté, on a sa belle-mère. Sa belle-mère, personnage secondaire. Sa belle-mère, c'est une ouasse. Mais une vraie ouasse, hein. Pour ceux qui parlent pas wallon, c'est une vilaine. Elle est laide, elle parle... Bah, bref. Elle parle comme une éwarée.
Elle supporte Anderlecht, bref, c'est une saisie. Et alors, il y a un truc avec elle, c'est qu'elle est narcissique. Fouti, elle s'aime bien, mais qu'est-ce qu'elle s'aime bien. Tous les matins, elle se pouponne comme ça. Elle va devant son miroir, dans sa salle de bain, et elle lui pose des questions. Miroir magique au mur. Oui, j'ai oublié de vous dire, elle fume un peu. Miroir magique au mur. Qui est la plus belle d'Outremeuse? Oui. Et son miroir lui répond assez logiquement à chaque fois. Ben, qui est bien ce question, donc, Marie? C'est vous, hein, la plus belle d'Outremeuse, allô, donc. Où est-ce qu'il est, mon verre de verre? Et un jour, alors qu'elle est en train de faire son rituel de grosse ouasse, bah, son miroir lui répond tout à fait autre chose. Comme ça, il lui dit d'un coup, comme ça, d'un seul, il lui dit... Dis, grosse ouasse. Je ne veux être trop méchant, mais Palotte est quand même beaucoup plus jolie que toi, hein? En plus, la pauvre, elle qui nettoie des escaliers tous les jours pour une grosse vache. Tige, tu sale pièce. Arrête de dire des couillonnades. Oh. Ça n'est pas possible, ça. Alors vous vous doutez bien qu'à partir de ce moment-là, la grosse ouasse de belle-mère de Palotte, elle devient extrêmement jalouse de Palotte, au point qu'elle veut la flinguer. Alors Palotte, elle, pendant ce temps-là, elle vit sa vie, tout va bien, elle est en train de faire son linge devant un puits en chantant « Un jour, je flinguerai la grosse vache », tout va bien. Tout va très très bien pour Palotte. Et ce qu'elle ne sait pas, Palotte, c'est qu'en chantant comme ça, elle a attiré un tout beau gamin, venu tout droit d'Herstal sur son fidèle destrier nommé Jason, il arrive comme ça. Jason, Oscar. Des travaux sur les quais. Ah, putain, merde. Ah, ça y est. Et il finit par arriver, comme ça, après 2 semaines et demie de trajet. Et il arrive et il voit Palotte au loin. Alors, ni une ni deux, il lui court après. C'est comme ça qu'on fait à notre époque. Mais Palotte, elle, comment est-ce qu'elle réagit par rapport à ça? Au fond d'elle, elle adore. C'est bizarre comme je me touche comme ça. Elle adore. Mais pour se laisser désirer, elle va lui faire croire qu'elle déteste. Alors, elle est oui, elle va se cacher comme ça. Elle fuit comme ça. Elle fait... Claude Gueuil. Et après ça, enfin voilà, le beau gamin, il rentre chez lui parce qu'il voit bien qu'elle n'est pas intéressée. Après ça, le temps passe. Et Palotte finit par réaliser, par apprendre que la grosse ouasse de belle-mère est après elle. Donc elle est oui, elle va se cacher comme ça, elle s'en va dans la forêt. Et c'est là qu'elle va arriver, Parc d'Avroy, et qu'elle va tomber sur la maison des Setchinis. Oui. Et là, elle va faire leur rencontre et c'est absolument magnifique et tout se passe bien. Elle leur apprend à danser, à faire la cuisine. Ils vont cueillir des raisins pour faire des bouquettes. C'est génial. C'est génial. Et elle retrouve enfin la paix jusqu'au jour où elle reçoit la visite d'une étrange inconnue. Toc, toc, toc. Fais, mon frère. Palotte. Le copeau, la gaufre, Palotte. Si tu veux rester belle et heureuse toute ta vie, il faut que tu manies un bout de la gaufre. Allez, vas-y. Et Palotte finit par accepter l'offre de la macrale. Et elle manie un bout de la gaufre. Je ne vais pas le faire, elle est un peu rose. Hein. Elle manie un bout de la gaufre et voilà. Oh là. Elle a fait le même bruit en tombant. Alors. Et voilà. Elle tombe dans les gaufres. Ça vous fait rire, ça. Je passe mon temps à faire une histoire méga élaborée. À quoi est-ce qu'il rigole? Elle tombe dans les gaufres. Ça, c'est Liège. C'est magnifique. Bref, elle tombe dans les gaufres, mais elle n'est morte. Elle n'est pas morte. Qu'est-ce qu'il lui faut pour la réveiller? Qu'est-ce qu'il lui faut? Le baiser du prince charmant. Donc, Claude Césir vient d'Herstal, comme ça. Chut, hein. Et il vient, il la voit sur son cercueil de verre, comme ça. Il arrive tout près d'elle et il ne sait pas trop comment faire. Alors... Elle n'a pas l'air d'aller bien. Elle est toute froide. En plus, vous n'avez même pas changé son linge. Enfin, bon, c'est malaise. C'est malaise. Oui, c'est dégueulasse. Hein.
Et il finit par prendre son courage à deux mains et lui fait un gros bisou. Elle se relève et ils vécurent heureux pendant très longtemps et eurent plein d'enfants. C'est comme ça que je vois l'écriture de Blanche-Neige et les Sept Nains par un liégeois. Voilà, oui, c'est bien, vous pouvez applaudir. Oui, Alors, merci beaucoup Liège, ça fait plaisir. Je vais vous demander de réserver votre énergie pour le suivant. Il est extraordinaire, il s'appelle Soum. Waouh, quel accueil, mais c'est incroyable, Liège, ça va ou quoi? Ça va, ça a été pour venir? Vous êtes venu comment? En tram? Pardon, c'était trop facile. Bonsoir les amis, est-ce qu'il y en a qui me connaissent? Ça marche pour moi, hein. Vraiment, c'est la folie. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, donc moi, je suis Maurice, je suis notamment dans l'émission le 8-9 sur Vivacité, la 1 le matin. C'est cool, maintenant je passe en télé de temps en temps. Alors, maintenant que je passe en télé, on commence à me reconnaître. Pas tout le temps apparemment. Non, mais non, quand on me reconnaît, c'est toujours dans des endroits improbables, comme quand je vais au Aldi. Tu sais, j'aimerais bien être reconnu quand je vais au Deleuze, mais j'y vais pas. Hein. L'autre jour, je vais au Aldi près de chez moi, il y a un gars qui me regarde, il dit « Toi, tu passes à la télé, toi !» Je dis « En fait, t'es pas obligé de m'agresser. Hein. » Il me dit « T'as vu, je t'ai reconnu, hein. C'est pas un jeu. Hein. Où est le noir Là. Donc je suis pas encore assez connu pour dire que j'ai réussi, mais trop connu pour faire des choses simples comme aller dans un club échangiste, quoi. Tu sais, je pourrais pas faire mes petites affaires comme ça. Toi, tu vas à la télé. Ça marcherait plus. Hein. Et pire, l'autre jour, je vais au parc à Conteneur près de chez moi. Et un gars qui me regarde et me dit « Est-ce que tu sais que tu ressembles à l'autre qui passe le matin à la télé ?» Je lui dis « Soum, on te l'a déjà dit ?» Je dis « C'est parce que c'est moi. » Et là, il m'a posé la question la plus bête. Il m'a dit « Quoi t'habites ici ?» Maintenant, je viens d'Herstal pour mettre mes cartons ici, un connard. Évidemment que j'habite ici. Et une dernière fois, là, c'était incroyable. Je vais dans un centre commercial près de chez moi et il y a une jolie fille accompagnée de sa mère qui me voit. Elle me regarde, elle s'approche de moi, elle me dit « Excusez-moi, vous êtes Soum ?» J'étais content, tu vois, magnifique. Elle me dit « Je tiens à vous dire que ma maman, elle est très fan de vous. » Voilà. L'idée était sympa, mais c'est pas ça que je voulais. Les amis, moi je suis né à Kinshasa, au fait, à la base, je suis né à Kinshasa, donc déjà Kinshasa, tu sentais que c'était pas le festival de Cannes. Hein. Kinshasa, c'est pas le genre de ville dans lequel tu te dis « Est-ce que je suis vegan? Est-ce que je suis allergique au gluten? À Kinshasa, tu dis « Ah, j'ai faim. Hein. » De Kinshasa, on a émigré en Wallonie, plus précisément à Charleroi, et plus spécifiquement à Marcinelle. Pire que ça, c'était serein, quoi. Vraiment. Et en tant que Carolo et en tant que noir ayant grandi à Charleroi, j'avais deux solutions pour m'en sortir dans la vie. Soit je faisais des études, soit je devenais sportif professionnel. Vous êtes méchants, vraiment, c'est dégueulasse. Mais en effet, j'ai fait des études. J'ai un master en sciences politiques. Ouais, ça a l'air classe, mais calmons-nous, ça sert à rien, on est en Belgique, hein, les gars. Un master en sciences politiques en Belgique, c'est aussi intéressant que des études en horlogerie au Congo. Vous connaissez cette phrase? Ah bon, vous les blancs, vous avez les montres, mais nous, on a le temps. Hein. Donc ouais, les amis, j'ai fait l'UNIF et vous savez ce qu'on dit en Belgique, hein, qui cote quête. Mais moi, j'avais pas de cote. Non, j'ai galéré avec les filles à l'UNIF, les amis. Je suis sorti qu'avec une seule fille et pendant un mois. Malheureusement, c'était la période de la Saint-Valentin. Mais à l'époque, j'étais pauvre, hein, les gars. Vraiment, j'étais dans la galère. Je rappelle que je suis noir et Carolo. Encore un peu, j'étais roux. Hein. Elle voulait qu'on aille au cinéma pour la Saint-Valentin. Moi, il fallait que je trouve des petites tactiques. Première tactique, je vous le donne ce soir à Liège. Première tactique, je lui donne rendez-vous dans la salle de cinéma. Il n'y a pas de... On fait un tiers, deux tiers, qui c'est qui paye, tu vois. Bon, après, elle m'a dit, ouais, mais je risque de pas te reconnaître dans le noir. Deuxième tactique, je lui avais dit, oui, tu sais, c'est la Saint-Valentin, mais c'est une fête trop commerciale, on se fait pas de cadeaux.
Ouais, je suis arrivé, j'avais pas acheté de cadeau. Elle avait acheté un pull. Je dis, mais pourquoi t'as fait ça? Elle dit, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Je dis, mais moi, je m'en suis empêché, oh. Évidemment, j'ai quitté cette fille qui n'avait aucune parole. Et puis j'ai obtenu un diplôme parce que oui, j'ai obtenu mon diplôme en 2009 et puis j'ai obtenu un travail parce que oui, je ne suis pas que humoriste, enfin, je suis fonctionnaire, ce qui me laisse beaucoup de temps pour être humoriste. Il y a des fonctionnaires ce soir avec nous dans la salle? Oui, oui, évidemment. Hein. On est à Liège, hein, les fonctionnaires ou chômeurs, c'est un des deux. Mais voilà. Mathématiques, hein, les gars. Et l'autre jour, je joue à Bruxelles et je pose cette question, tiens, qui a un travail et tout. Il y a un gars qui m'a sorti le job le plus incroyable. Il m'a dit, je travaille pour l'Observatoire des tremblements de terre en Belgique. Alors, je dis pas qu'il y en a pas, mais c'est pas la première chose à laquelle tu penses quand tu penses Belgique, quoi, tu vois. L'Observatoire. Et moi, quand il m'a dit ça, je voulais tout savoir. Je dis, quoi vous êtes combien? Vous faites quoi? Il me dit, on est deux, un flamand, un wallon. J'imagine leur journée de travail, ils arrivent à 8h. Goedemorgen, bonjour, ça va? Et il est 16h, hein? Et là, je lui dis, non, mais un jour, j'ai vécu un tremblement de terre dans le Brabant wallon. Il me dit, oui, en 2008. Mais évidemment qu'il s'en souvient, il n'y en a eu qu'un. Et le pire, c'est que ce jour-là, quand il y a eu le tremblement de terre en 2008, ils nous ont pas prévenus, en fait. Ils l'ont dit après. Oui, c'est vrai, il y a eu un tremblement de terre. Mais t'observes quoi alors, les gars? Bon, je dois vous faire une petite confidence ce soir à Liège, rien qu'on est entre nous. Voilà, je dois vous faire une petite confidence. Après 10 ans de relation et un enfant, eh bien, ma copine et moi, on s'est séparés. Il y en a que 2-3 qui sont tristes, on va la refaire, hein, parce que c'est pas... Non, il faut montrer un peu d'émotion, d'accord, hein? J'ai refait la blague, et puis après, vous faites... Oh, et puis on fait... Non, mais rigolez pas, ça va être triste. Allez, ça va vraiment... Je prends ma tête triste, je suis comédien. Regardez. Non, là, vous êtes des gamins parce que vraiment, je le joue bien. Regardez. Voilà. Là, c'est... Tout ça sur 4. Incroyable. Vraiment... Alors, ce soir, à Liège, je dois vous faire une petite confidence. Mais après 10 ans de relation et un enfant, eh bien, ma copine et moi, on s'est séparés. Mais soyez pas tristes, j'ai gardé la maison. Voilà, hein. Tout ça pour ça. D'ailleurs, elle voulait pas qu'on se sépare. Elle me dit, mais Soum, qu'est-ce que tu veux que je change? Bah, ton adresse. Mon ex était originaire du Brabant wallon. Il n'y a pas de genre de Brabant wallon ce soir. Hein, Ah, quand même, il y a quelqu'un de riche là-bas, quelque part. Non, on va pas se mentir, dans le Brabant wallon, les gens ont de l'argent, tellement d'argent. L'autre jour, je me suis baladé à Wavre, j'ai croisé un clochard, il m'a donné une pièce. Le type a vu que je venais de Charleroi, quoi. Dans le Brabant wallon, il y a un village qui s'appelle Bourgeois. Village qui s'appelle Bourgeois dans le Brabant wallon, c'est comme si à Liège, il y a un village qui s'appelait Baraki, tu vois. Non, donc elle et moi, on est sortis 10 ans ensemble, on a la plus belle chose ensemble, on a un enfant qui est métis. Et on vit actuellement la garde alternée. Je sais pas s'il y en a qui connaissent la garde alternée, mais c'est triste. C'est horrible, hein, je le souhaite à personne. T'as ton enfant une semaine sur deux, tu vis une semaine de bonheur, puis une semaine tu dois garder ton enfant. C'est triste. Allez, je terminerai par une chose. Moi, je disais que j'habite Marcinelle. Maintenant, c'est fini. J'habite plus Marcinelle. J'habite une petite commune qui s'appelle Anderlu. Je ne sais pas si vous connaissez Anderlu. C'est entre Charleroi et Binche. Petite parenthèse, les habitants d'Anderlu, on s'appelle les Bourletis. Je vous jure, allez voir sur Internet les Bourletis. Je me suis dit, à mon avis, les premières personnes qui habitaient là-bas, c'était des personnes comme moi, problème de poids. Ah, qu'une idée comme t'as des Bourletis. Allez, c'est sur ça que je vous laisse. Merci, Liège. On garde la même énergie pour le prochain, mesdames et messieurs, un maximum de bruit pour Hugo Simon. Que j'ai dans ma tête se contredit sans arrêt. Ouais, c'est pareil à chaque fois. Coupe-moi cette merde, s'il te plaît. Bonsoir. Vous allez bien? Vous avez de l'énergie?
Médéric m'a dit aujourd'hui, je te mets juste avant la pause, comme ça tu mets vraiment l'énergie à son apothéose. Allez. Je me présente, je m'appelle Hugo Simon, Hugo mon prénom, Simon mon nom de famille, Hugo mon prénom. Toute mon enfance, on m'a appelé Simon. Voilà. Donc un jour, j'ai décidé de me rebeller, j'ai haussé la voix parce que oui, j'en suis capable. Et j'ai dit à mon prof de français, espèce de gros dégénéré, tu connais beaucoup de monde qui ont Hugo pour nom de famille. Il ne m'a pas répondu, il a dit, la séance va débuter par l'analyse des Misérables 2. C'est interactif, hein, vous pouvez y aller. Là, je viens de repérer ceux qui ont séché le cours de français. Et ceux juste là qui sont nés avant Victor Hugo. Ça vaut pour vous aussi, hein, monsieur. Ça les fait moyen rire. Cool. C'est chouette. Je sais pas si ça se voit, mais je suis comme un fou pour le moment. En ce moment même. Parce que je viens de débuter mon master en journalisme. Ouais. Donc si je réussis ma dernière année, vous allez me voir un peu partout, sur le grand écran, à la RTBF, etc. Et si je rate ma dernière année, vous allez me voir sur la RTC. Je vous emmerde, j'ai écrit cette blague avant qu'il change de nom. Voilà. Sauf que moi, j'ai fait ça dans l'optique de devenir journaliste sportif. Et c'est vraiment un monde à part. Encore hier, j'ai regardé un match de basket. Le journaliste a demandé aux joueurs après le match, dites, entre nous, ce match, c'est vous qui l'avez perdu? Ou c'est eux qui ont gagné? Bah, j'essaie toujours de répondre à la question, mais cette question m'a rassuré. Je me suis dit, Hugo, tu n'as pas perdu ton ex. C'est juste ton pote qui a gagné. Puis j'ai rassuré ma mère, je lui ai dit, maman, tu n'as pas perdu papa. C'est juste la maladie qui a gagné. Et de toute façon, maman, la secrétaire avait gagné bien avant la maladie. Allez, vu que ça va bientôt être la pause, j'ai envie de vous laisser le choix par applaudissement. Qui a envie qu'on parle de géographie? Et par applaudissement, qui a envie qu'on parle de sexe? Ben, je vous emmerde, on va parler géo. Voilà, c'est cool. Je viens de la mégalopole de Bastogne. Voilà. Je vois que vous me regardez avec un peu de pitié. Ne vous inquiétez pas, c'est mutuel, on est à Liège. Hein. Mutuel en plus, c'est un mot qui nous rapproche. Hein, voilà. C'est cool. Non, Bastogne, c'est une ville de beauf. Tu vois, moi, ça va faire 5 ans que je vis à Bruxelles et tout le monde me dit Hugo, c'est chaud. Il y a de plus en plus de gens bizarres à la gare du Midi. Et moi, ça va faire 5 ans que je suis là-bas et j'ai jamais osé leur dire qu'ils attendent juste le train pour Bastogne. Ouais, compliqué. Bastogne, ville de beauf, premier indice. Hier soir, j'ai joué sur une scène LGBTQIA+. Vous voyez tout ce que c'est. Je leur ai dit, venez expliquer votre message à Bastogne. Parce qu'à Bastogne, les gens sont tellement cons qu'ils sont restés bloqués aux lettres LGBT. Et pour eux, ça veut toujours dire la grosse bite à tonton. Qui veut venir à Bastogne? Ouais. Moi, j'ai été enlevé en partie par ma grand-mère. Voilà. Il y a des gens qui ont des rêves ici, par applaudissement. Moi, j'avais un rêve quand j'étais petit, c'était de devenir Spider-Man. Voilà. Voilà. Mais je ne sais pas si vous avez déjà imaginé ce que ça donne, Spider-Man en Belgique. Il y a 9 chances sur 10 que le bâtiment sur lequel il s'accroche soit en travaux. Et qu'il se mange un échafaudage dans la gueule. Et si le tournage se fait près d'un gymnase de basket à Flémal. C'est possible qu'il se mange une voiture dans la gueule.
Ouais. Mais j'avais enfin réalisé mon rêve à 18 ans. J'avais 18 ans, ma grand-mère m'a appelé, elle m'a dit « Hugo, viens vite ». J'ai garé ma bague dans un endroit inatteignable. Je suis donc arrivé de toute urgence et la scène était macabre. Mamie était allongée sur la table de la cuisine, les deux cuisses écartées. Et elle m'a dit « Je suis désolé petit, mais c'est juste ici. Je sais que vous trouvez tous ça dégueulasse, hein, mais moi j'avais enfin réalisé mon rêve. Parce qu'à 18 ans, c'est la première fois que je faisais Spider-Man. » Et que j'avais une toile d'araignée au bout des doigts. Bon, celle-là, madame, selon l'âge qu'on a, on la voit de 2 angles différents. Et donc moi, j'ai été élevé en partie par ma grand-mère, et donc j'ai été un peu élevé en wallon. Il y a des gens qui parlent wallon. Qui parle wallon ici par applaudissement? Donc nous, quand on dit je vais faire une petite sieste, on dit je vais faire une bonne petite. Ok, merci, tu vois. Et moi, j'ai été élevé comme ça. Il y a 2 ans, je suis parti en Erasmus à Londres et je rencontre une meuf, etc. Je suis en soirée, on danse, etc. Elle m'a dit viens, on rentre chez moi, on rentre chez elle, on commence à se déshabiller, etc. Ça se passe bien, tu vois. Et là, elle m'a dit I want to suck it. Moi, je m'allonge et je dors, quoi. Enfin, Et toute la nuit, la meuf m'a dit I want to suck it, I want to suck it, I want to suck it, I want to suck it. Moi, je lui dis bah dors, un connasse. Enfin, Putain, c'est triste, vous avez été plus lent qu'à Charleroi pour la comprendre. Non, je suis content de vous revoir parce que je suis parti vivre en Suisse pendant 3 mois. Et les Suisses, je les adore, hein, mais ils sont lents. Moi, je suis déjà lent. Là-bas, j'allais un peu trop vite pour eux. Il y a des Suisses par applaudissement? On va quand même attendre 5 ou 6 secondes. Okay. J'ai appris en Suisse que les Suisses n'étaient pas neutres. Hein. Ils n'ont juste pas le temps de répondre à la question. Et quand j'étais là-bas, j'ai compris que nous, les Belges, on n'était pas le peuple le plus fier du monde. Voilà. Genre, par exemple, ce matin, j'ai appris qu'un Belge allait aller sur la Lune. Et tout le monde s'en fout. Après, vous avez raison, hein, vous allez me dire un Belge n'a rien à faire sur la Lune. Il va juste arriver, regarder les cratères et dire bon, ben finalement, les routes, c'est comme chez nous. Hein. Ouais, terrible. Et je vous laisse avec un petit truc. Je vous donne un petit code promo pour vous remercier d'être venus. Vous voyez tous le magasin Sport Direct? Ok. Je ne sais pas si vous savez que récemment, en Belgique, on a créé une équipe nationale de football d'unijambistes. Et vous savez comment on a appelé ça? Les Red Flamingos. Les flamants rouges. Bah, voilà. Bah, déjà, par définition, ça n'existe pas. Du moins, je ne connais pas un seul flamand qui vote pour le PS. Et du coup, vous allez chez Sport Direct. Vous dites discrètement au caissier. Je dis bien discrètement parce que ça reste entre nous, je ne le dis pas à tout le monde. Vous lui dites discrètement le code Red Flamingos. Et vous aurez 50% sur la deuxième chaussure. C'est là-dessus. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Faites un maximum de bruit pour la MC de ce soir. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb? Les amis, faut que vous sachiez que ça me fait très très plaisir d'être ici ce soir parce que tout à l'heure, juste avant de venir, j'ai été chez le médecin parce que juste, je savais pas c'était quoi mon groupe sanguin. Donc, il faut savoir que je suis pas bien depuis quelques heures parce que je suis con, en fait, clairement. Parce que moi, j'y vais, je lui dis, c'est quoi mon groupe sanguin? Il me dit, c'est O positif. J'ai entendu séropositif. Je suis transpirant depuis tout à l'heure, vous comprenez? Je comprenais pas pourquoi il me le dit d'une façon calme, aussi calme que ça. J'étais là en mode, mais pourquoi tout le monde se calme ici? J'étais hyper stressé. Il me disait des trucs très raisonnables en mode, non, mais tu sais, c'est bien, tu es donneur universel pour toutes les personnes positives aussi. J'en ai rien à foutre de cette info, c'est fou, tu vois. J'étais pas bien, j'étais stressé. Je viens de capter quand j'ai vu le résultat que tout va bien. Voilà, tranquille. Donc O positif, c'est très bien, je suis donneur universel. Les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accueillir l'artiste suivant. Alors l'artiste suivant, 4e artiste de la soirée, Salim Chedi. Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour lui, mais attendez, parce qu'il est un peu trop chaud. Savoir que, comme je vous l'ai dit, on a des artistes qui viennent faire Ils ont tous un style différent. Alors celui-ci, il a un style particulier. Il y en a qui le connaissent par applaudissement? Ok, ça peut commencer à avoir sa petite réputation. Eh bien écoutez, faites un peu un maximum de bordel pour le 4e artiste, Salim Chedi, s'il vous plaît. Right here, feels what she knows, so I'm going through a phone.
Bonsoir. Je suis très content d'être là. Il reste de l'argent à Liège finalement si vous êtes là. Ça, vous avez passé une belle première partie de soirée? Ça me fait vraiment plaisir de vous voir autant et de voir que le projet marche parce que je travaille sur l'émission avec Médéric et comme je suis l'arabe de la bande, je gagne moins d'argent quoi. Mais content que vous fassiez partie de l'arnaque. Franchement, ça fait super plaisir. C'est rare que je puisse jouer à Liège donc j'en profite pas mal. Parce que le stand-up, c'est souvent à Bruxelles que ça se passe et tout. Dernièrement, j'ai fait une grosse première partie, un truc important au Forum. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le Forum par applaudissement. Wow, trop bien. Ça a aucune incidence pour la suite de l'histoire, mais je voulais juste me la péter, quoi. Et je faisais une première partie, je vous jure que c'est vrai, au premier rang, il y avait une place qui était vide, et en me rapprochant pendant que je joue, je vois qu'il est écrit Willy de Meilleur dessus, donc il est en retard. Je vous jure que c'est vrai. J'attends 5 minutes, 10 minutes, il est pas là. Au bout de 15 minutes, je vois qu'il arrive. Je lui dis, est-ce que je peux savoir pourquoi vous êtes en retard? Et là, il me regarde dans les yeux, et il me dit, à cause des travaux. C'est fou, on est quand même dans la seule ville d'Europe où il y a plus de panneaux déviation que de voitures, c'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça ailleurs. Ne décédez pas, monsieur, s'il vous plaît. On a encore. Vous êtes venu avec madame, à côté de vous? Ouais, vous êtes sûr? Parce qu'elle n'a pas l'air convaincue de cette information. Ensemble depuis longtemps? Vous connaissez, en vrai, je comprends pas ce qui se passe. C'est un kidnapping ou vous êtes au courant que vous êtes avec monsieur? Depuis combien de temps? Ah, 1 an et demi? Ah. Mais ça fait pas longtemps, enfin... T'es en phase terminale de cancer ou quoi pour que je dise ça fait longtemps? Rencontré comment il y a 1 an et demi? Là, j'ai l'impression qu'on met le pied dans un truc un peu... Dans une soirée ou dans une soirée et... Dans une vraie soirée? Vous êtes marié ou pas encore? T'attends quoi? Type qui met la pression. Vous faites quoi dans la vie, madame? Bon, on dirait que vous êtes un interrogateur, vous inquiétez pas. Hein, c'est pas parce que je suis habillé comme brigadier Truchot que je vais vous poser des questions. Hein. Dans un magasin de... Et vous, monsieur? Dans quoi? Menuisier? Il m'a dit indépendant menuisier, comme s'il allait me vendre une porte. Indépendant menuisier. J'ai fait 30% sur le CN en ce moment. Tu zozotes même pas, je sais pas pourquoi je t'ai fait zozoter. Non, c'était horrible. Non, mais c'est bien, t'auras pas de problème en étant avec quelqu'un de menuisier. Enfin, quelqu'un de menuisier, comme si c'était un adjectif. En étant avec un menuisier, parce que moi, je suis resté 5 ans avec une fille qui faisait des études de psychologie. Et c'est très compliqué de sortir avec un psychologue ou quelqu'un qui fait des études. Parce qu'à chaque fois que je posais un acte ou que ça allait pas dans notre couple, elle faisait un parallèle avec mon enfance. Elle me disait, ouais, bah, je vous jure, c'est vrai, t'es psy? C'est toi, mon ex? Bah, rends-moi l'argent alors, qu'est-ce que tu fais là? Non, elle faisait un parallèle avec mon enfance. Elle me disait, bah là, t'agis comme ça parce que t'as eu tel traumatisme et tout dans ton enfance. Je vous jure que c'est vrai. On peut parler de tout ce soir, on est d'accord? Une fois, on était en train de faire l'amour et en plein acte, j'étais en train de lui bouffer les seins. Et... Ouais. Apparemment, il y a vraiment mon ex qui est là, quoi, donc... Attendez. J'étais en train de lui bouffer les seins et elle m'a dit, Salim, est-ce que tu sais que tu fais ça parce que tu as un problème avec ta mère? Je vous jure. Elle m'a dit ça. Du coup, depuis, à chaque fois que je bouffe les seins de ma mère, je me dis, mais elle avait raison, en fait, cette connasse. J'adore cette blague. Je peux la refaire, s'il vous plaît? Hein? Voilà, le public vivacité qui me dit, refais-la. Mais... Oh. Est-ce que, s'il vous plaît, on peut se coordonner sur les rires? Parce qu'entre toi et la psy du fond, qui apparemment m'a vu tout nu, est-ce qu'on peut se coordonner, s'il vous plaît? Ça va, t'es en edge, tu captes sur un autre réseau que nous? Ça va? Tu fais quoi dans la vie, toi? Je suis dans un bureau d'études. Voilà, bah continue à étudier, hein, parce qu'apparemment, tu captes pas tout directement. D'un bureau d'études de quoi? Un bureau d'études de véhicules blindés? T'as mis tous les mots que tu connaissais dans une phrase, tu t'es dit, je vais... Un bureau d'études de véhicules blindés, c'est un métier, ça? Mais comme... Un métier pour la défense. Mais ta phrase, elle s'arrête jamais, genre ton métier... Donc, en fait, tu mets au point des véhicules pour qu'ils se fassent pas attaquer. Non, j'étudie des projets pour les véhicules de la défense belge. T'étudies des projets pour les véhicules de la défense belge? Mais on doit avoir peur qu'on nous attaque. Putain, on a des informations de fou, hein.
Putain, ça veut dire elle, il y a une voiture coupée en deux, des flics qui arrivent. Faut enlever les arbres, hein, faut enlever les arbres des autoroutes. Mais c'est une folie. Et ça va, mais t'es payé par qui? Ah, mais c'est toi. Ah, c'est là que parlent nos impôts. D'accord, tout s'explique. Bah, rends l'argent, qu'est-ce que tu veux que je te dise Non, en vrai, t'as fait des études pour ça, je suppose. Chez Volkswagen, je sais pas où t'as fait tes études, mais... Dans GTA, hein, j'ai fait mes études dans GTA. En vrai, moi, j'ai fait mes études ici à l'ULG. J'ai passé des moments de fou, quoi. Il y a pas longtemps, l'UNIF m'a appelé, ils m'ont dit, en ce moment, on organise un truc, c'est un comédie club dans un amphithéâtre, sauf qu'au premier rang, t'as que des associations. Et à la fin de ton passage, tu dois décider dans quelle association part l'argent. Moi, je me dis, bah, super idée. J'arrive, je fais mon passage et tout. À la fin, je me dis, je vais avoir une meilleure idée que le recteur. J'ai demandé s'il n'y a pas quelqu'un dans le public qui a une association, on va envoyer l'argent là-bas. Je vous jure que c'est vrai. Il y a une fille qui se lève qui dit, je m'appelle Sarah, j'ai une association, je vends des pâtisseries et le bénéfice de mes pâtisseries, je l'envoie en Israël pour défendre l'armée. La même ambiance que ça dans l'amphithéâtre. À ce moment-là, donc je suis humoriste, je me dis, il faut un peu que tu détendes l'atmosphère, quoi. Du coup, j'ai dit, Sarah, est-ce que dans ton entreprise, tu vends des tirs à missiles? Et là, elle n'a pas du tout rigolé. Là, on a complètement perdu Sarah. Donc, comme je suis un homme et qu'elle n'a pas rigolé, je me suis dit, le problème, c'est pas toi, c'est elle, donc refais une blague. Du coup, je lui ai dit, ça, blague féministe. Du coup, je lui ai dit, Sarah, est-ce que ton entreprise, tu l'appelais Cookies and Cream? Et là, elle n'a pas du tout rigolé. Là, vraiment, Sarah... T'es complètement... Mais moi, vraiment, je vous jure, j'aime beaucoup monter sur scène en ce moment, pouvoir parler avec les gens et tout. Les gens qui sont heureux, même s'ils sont menuisiers. Ça me fait vraiment... Le chêne. Mais je passe vraiment un super moment avec vous parce que moi, ça s'est fini avec mon ex il y a pas longtemps, la psychologue, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à en parler et tout. C'est pour ça que je suis encore un peu triste. Ça s'est fini le 5 décembre 2017, donc je l'ai encore là, quoi. Ça fait vraiment pas longtemps. Et surtout, mon ex, elle fait un truc que les filles, elles aiment bien faire. Elle aime bien essayer de me rendre jaloux sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous faites ça vous aussi, mais là, par exemple, récemment, elle s'est mariée, elle a eu 2 enfants. Je trouve qu'elle va un peu loin dans le délire pour me rendre jaloux, quoi, mais... C'est pas moi que ça regarde. On est passé par plein de trucs compliqués, elle et moi. On est partis à New York. Je sais pas si des gens sont déjà un peu partis à New York, par applaudissement. C'est quoi votre prénom, madame? C'est quoi votre prénom? Aude? C'est vrai? J'aurais plus dit Fatima, pour des raisons de... Vous ressemblez un peu à ma tante. Vous avez pas d'origine épicée, des trucs comme ça? Vous êt sûr? À l'Arabiata, éventuellement, c'est une putain de vanne de fou. Aude, vous êtes parti il y a longtemps à New York? 2011. Est-ce que vous êtes fait arrêter quand vous êtes arrivé à la douane ou pas? Non. Aude, je vais vous poser la question dans l'autre sens. Est-ce que vous pensez que moi, je me suis fait arrêter quand je suis arrivé à la douane ou pas? Elle fait genre, elle sait pas, mais ses yeux disent oui, Salim, oui. Oui, et enfin, des gens qui font leur travail, j'ai envie de te dire. Mais moi, je me suis fait arrêter directement, Aude, quand je suis arrivé à la douane. Directement, ils m'ont mis les mains dans le dos, un sac sur la tête et tout. Ils m'ont mis dans une arrête de kiffer, Aude. Ils m'ont mis dans une voiture. La voiture, elle a roulé 1 heure. Au bout d'1 heure, on arrive dans un commissariat. Dans le commissariat, il fait tout noir. Et je comprends pas du tout ce qui se passe. Je comprends pas ce qui m'arrive. Au bout de 40 minutes, il y a un flic qui passe devant moi. Je lui dis, est-ce que je peux savoir ce que je fais là? Je vous jure que c'est vrai, il y a un flic qui me regarde dans les yeux et qui me dit, je vais pas te dire ce que tu fais là. Je vais te laisser 1 heure réfléchir et c'est toi qui vas me dire ce que tu fais là. Du coup, je suis là, je réfléchis, je me rappelle qu'une semaine avant, c'était le premier match de la Coupe du Monde 2018, et le premier match de la Coupe du Monde 2018 à l'époque, c'est Russie-Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, ils avaient perdu 4-0, et moi j'avais tweeté « Ha ha ha, les Arabes, ça cadrait mieux devant les tours jumelles ». Non mais ça dépend de l'intonation sur laquelle on le dit. Et là, moi je parle très bien anglais de base, mais là il y a un interrogatoire un peu compliqué qui commence. À un moment donné, ils me posent une question toute simple. Ils me disent, est-ce que tu as des passions, des hobbies, des choses que tu aimes bien faire dans la vie? Moi, je suis un très grand fan de rap et j'ai voulu leur dire, sauf que j'ai dit I love to rape, parce qu'il n'y a pas du tout dire la même chose que... Vraiment des rires au hasard, mais j'aime beaucoup, moi. Hein. Je pense... J'ai toujours eu le même problème dans ma vie. J'ai jamais su à quel moment faire les blagues, avec qui les faire, quoi. Petit exemple, quand mon grand-père il est mort, que les médecins ils sont rentrés dans la chambre d'hôpital parce qu'il était dans le coma pour nous dire voilà, je suis désolé, mais ça va être chaud pour lui qu'il s'en sorte. Moi, je me dis bah t'es humoriste, il faut que tu détendes l'atmosphère, quoi. Du coup, j'ai dit est-ce que vous avez essayé de le débrancher et de le rebrancher? Dans du riz, est-ce que vous allez les mettre dans du riz ou pas? Je suis content que vous rigoliez parce qu'encore une fois, comme Sarah, ils n'ont pas du tout rigolé
ce jour-là. Après, l'enterrement, pareil, l'enterrement, les gens, ils viennent te dire des phrases, il est parti trop tôt et tout. 94 ans, quoi, l'ancien, quand même, tu vois, donc il serait temps de laisser sa place. C'est pour ça que moi, à l'enterrement de mon grand-père, j'ai dit, il est mort à 94 ans, Dieu merci, ça nous fait une place assise, en plus dans les transports en commun. Non. Soyez pas choqués, je vous promets que ça sortira pas d'ici. Par applaudissement, est-ce que vous trouvez pas que... J'ai même pas fini ma phrase, hein. J'avais même pas fini ma phrase. Hein. Lui, c'était son projet. Oui, ça fait 20 ans que je dis ça. Tu trouves qu'il y en a trop? Il m'a dit, je t'écoute, j'avais même pas fini ma phrase. Ça se trouve, j'allais dire, est-ce que vous trouvez pas qu'il y a trop d'Arabes dans le pays? Lui, il l'applaudissait déjà. Moi, je trouve qu'il y a un peu trop de personnes à mobilité réduite dans les transports en commun, genre des personnes âgées, des femmes enceintes. Déjà, je comprends pas qu'il y ait autant de je comprends pas qu'il y ait autant de femmes enceintes qui prennent le bus. C'est pas baiser avec des mecs qui ont le permis, sérieux, c'est trop compliqué. Non mais c'est pour ça, j'ai vraiment toujours eu un problème, je sais pas avec qui je peux rire, je sais pas avec qui je peux pas rigoler et tout. C'est ce que les flics ils m'ont dit à la fin, quand ils m'ont relâché pour que je puisse aller avec eux de me balader dans New York. Ils m'ont dit, écoutez, on va vous laisser sortir, mais il faut savoir qu'ici on est aux États-Unis, on peut pas rigoler avec tout. Ici il y a des gens qui ont souffert, voilà, il faut avoir du respect pour les victimes et surtout pour leurs familles. Je dis, écoutez, moi je suis très touché par ce que vous me dites, parce que malheureusement, je connais des gens qui sont morts dans les attentats du 11 septembre. J'ai perdu mon cousin ce soir-là dans les attentats. Et on était super tristes parce qu'en plus d'être quelqu'un de super, c'était vraiment un pilote exceptionnel, quoi. Donc vraiment, on était super tristes qu'il soit mort. Merci beaucoup, c'était Salim Chedji. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Merci de couper du bois. Merci de soutenir le projet. Faites un maximum de bruit pour le suivant, s'il vous plaît. C'est Sacha Ferra, s'il vous plaît, du bruit. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Là, je suis très content d'être là. Je commence à apprécier le fait de venir dans des endroits où les gens viennent pour voir du stand-up. Ça me fait du bien parce que là, ça fait 6 ans que je fais ça et là, ça fait que 1 an où ça commence à vraiment marcher. Et pendant 5 ans, j'ai joué dans des hauts tacos, des pizzerias, des restaurants où les gens se disent pourquoi il y a un enculé avec un micro. Et donc, ça fait plaisir d'être là pour ça parce qu'il y a encore pas très longtemps, j'étais obligé d'accepter des trucs que j'avais pas forcément envie de faire, quoi. Et moi, on m'a proposé quand même d'aller jouer en prison. Véridique. J'ai dit non, par instinct de survie. Puis on m'a quand même précisé le montant du cachet qu'ils étaient prêts à mettre. Et c'est vrai qu'il faut pas oublier l'humain dans tout ça. Donc j'ai été jouer en prison et j'arrive devant une petite salle, 40 prisonniers devant moi. Et je les ai vus, hein, bien dans leur habitat naturel et tout. Et je sais que c'est pas politiquement correct ce que je vais vous dire et que ça se fait pas, mais je vous jure, je les ai vus et il y en a certains, tu te dis, en vrai, ils sont quand même mieux là. Non, mais... Parce que... Belle applause de droite, mais je prends quand même... Non, parce que c'est juste que, comment vous dire... Tu vois sur leur tête qu'ils ont fait quelque chose de grave, quoi. Et moi, mon job, c'était de les faire rigoler. Donc je me dis, ok, on y va, c'est pas grave. J'attrape le micro, j'arrive sur scène, et je vais dire un truc, et direct, il y en a un qui se lève, il me coupe la parole, et il me dit très calmement, il me fait « Hey, oh, c'est mon anniversaire aujourd'hui !» Voilà, il me donne l'info. Et moi, je ne sais pas si vous avez déjà été devant 40 prisonniers. Il y en a un qui se lève, il vous regarde droit dans les yeux, il vous dit un peu fort que c'est son anniversaire, mais vous commencez à comprendre que vous êtes peut-être le cadeau du monsieur. Une sorte d'offrande que la prison fait une fois par an pour les tenir au calme, mais cette année, c'est pour moi, quoi. Tu vois, c'est ce que je me suis dit, quoi. Après, je me dis, bon, je vais essayer de continuer mon sketch. Je réessaye de redire un truc. Il me recoupe et il rajoute « Hé, fais la vache !» Voilà, j'étais devant 40 prisonniers. Il y en a un, il se lève. Il me dit que c'est son anniv et il rajoute « Fais la vache !» Et moi, je le vois dans les yeux des 39 autres qui sont pas contre le projet. Et il y a un moment donné où tu te dis « je vais faire la vache. C'est ça qui va se passer, voilà. » Je ne ferai plus de dignité, mais au moins je serai en vie. Qu'est-ce que tu veux? C'est tout, hein. Moi, je me dis, bon, tant qu'il me reste un peu de dignité, je vais quand même essayer, quoi.
Et je vois que ça prend pas, les blagues, ils en ont rien à foutre. Donc je me dis, je vais connecter. On va créer un lien. Pour créer un lien, il faut que je leur parle, il faut que je pose des questions. Mais moi, j'ai bien conscience que je suis dans un univers de type carcéral. Qu'il faut que je pose des questions de type carcéral. Tu vois ? Et que je lui ai dit, le seul truc que j'avais en tête, je lui ai demandé pourquoi t'es là. Voilà. C'est le seul truc que je voulais savoir et que tout le monde se pose. Quand tu vas voir en prison, tu te demandes pourquoi le mec est arrivé là. Tu vois, c'était pas une soirée stand-up classique, j'avais pas à lui dire et tu fais quoi dans la vie, toi ? Tu vois ? C'était pas le moment, c'était pas l'instant. Et lui, il m'a répondu très calmement, il m'a fait, moi, j'ai 15 chefs d'accusation, dont 10 pour viol. Voilà, il me l'envoie comme ça, sans échauffement. Il me dit, prends l'info, en fais ce que tu veux. Et il rajoute, mais la vérité, j'ai rien fait. Moi, je voulais pas énerver le monsieur, je vais pas te mentir. J'étais là, écoute, c'est vrai que pour le moment, les statistiques sont pas en ta faveur, mais ça reste des chiffres, on les fait parler comme on veut. Hein. Et là, il a pas compris, quoi. Il m'a fait, t'as dit quoi ? Du coup, j'ai fait, Ah, voilà. Tout ça pour vous dire merci déjà à vous d'être libre. Déjà, c'est déjà pas mal. Et d'être là pour ça, quoi. Parce que c'est grâce à vous que aujourd'hui, ça y est, je peux dire, là, depuis un peu plus d'1 an, j'ai arrêté les études et tout. J'arrive à vivre de ça, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais partie des gens qui gagnent leur vie en la racontant. C'est quand même la plus belle escroquerie de l'histoire de l'humanité, parce que les amis, moi je me connais, franchement il y a des gens qui payent pour me voir en spectacle, et franchement moi je me connais, hein. On se serait croisés dans un autre contexte, vous m'auriez juste dit et toi la vie ça va, je vous aurais tout raconté gratuitement. Franchement c'est pas la peine de payer pour ça, mais merci à vous de faire vivre les gens comme nous, quoi, parce que sans vous on ferait pas ce qu'on aime, quoi. Donc vraiment merci. Et je te jure, je commence à pouvoir payer des trucs que je pensais jamais dire dans ma vie. Genre il y a pas longtemps, il y a un gars qui est revenu refaire ma salle de bain grâce à des blagues. C'est quand même fou, tu vois. Ça a aucun sens, quoi, quand il pense, quoi. Et il est venu pendant une semaine et il me voyait tous les jours à la maison. Il a commencé à stresser. Il m'a dit, écoute, moi je te vois toute la journée chez toi. Comment tu vas faire pour me payer? Tu vois, il stressait pour son pécule, ce que je comprends tout à fait, tu vois. Je lui ai dit non, moi je travaille le soir. Il m'a dit ah ça c'est ton. Je dis non. Ça n'a rien à voir. Je dis je suis humoriste. Il dit non, je voulais pas savoir ton hobby. J'aimerais vraiment savoir ton métier. Je dis ouais, c'est comme ça que je gagne ma vie. Et il comprenait pas. Je dis mais c'est très simple. Je vais sur scène. Je dis aux gens que tu refais ma salle de bain. Là, ils me donnent leur argent et je le donne à toi. Voilà. Ah, il était il comprenait pas, quoi. Il m'a fait attends, mais c'est incroyable. Il dit moi aussi je veux faire du stand-up. Je lui dis mais est-ce que toi tu as une salle de bain à refaire? Non, ben y a pas de stand-up alors qu'est-ce que tu veux? Putain, je te jure, là, je gagne ma vie comme ça à 24 ans et tout et c'est ouf. Je sais bien, j'ai 24 ans. Je sais bien, j'ai vraiment le physique d'un quarantenaire post-dépression. Je suis au courant. J'ai vraiment le corps d'un mec qui considère l'aquabike comme une éventualité. Hein. Je suis au courant, mais j'ai bien 24 ans. Et c'est un âge que j'aime bien, tu vois, parce que c'est un âge où je peux vous dire que je gagne ma vie et que j'assume mes responsabilités. Personne n'est choqué, mais je peux encore vous dire que je fais des conneries. Les gens disent, bon, il est jeune, c'est pas grave, tu vois. C'est cool, je suis juste dans le bon entre-deux. Parce qu'il y a pas longtemps, tu vois, j'ai fait un truc qu'on fait quand on est plus ou moins jeune. C'est un peu une connerie, quoi. J'étais à Rotterdam avec des amis. Et il y a des gens qui savent très bien où va aller cette histoire. Mais on va y aller tous ensemble, d'accord? J'étais à Rotterdam avec des amis. Et sur la pause, tu vois, enfin sur la pause du midi, tu vois, pendant le lunch et tout, il y a un de mes potes, il vient me voir et il me dit, Sacha, viens, on va fumer un joint, quoi. Et moi, j'avais jamais fait ça. Et j'aime pas faire ça, parce que j'ai peur de perdre le contrôle. Et même le contrôle, je l'ai déjà pas. Donc j'ai pas envie de savoir ce que ça fait de perdre un truc que t'as pas, tu vois. Donc je voulais pas me lancer là-dedans. Et je lui ai juste dit non. Mais le problème, c'est que le pote qui m'a proposé ça, c'est le genre de pote qui te connaît beaucoup trop. Et on a tous un ami comme ça. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit, Sacha, tu sais, si tu veux vraiment rien fumer, tu peux en manger. Alors, les amis, manger, c'est le mot-clé. Hein. Il m'en faut pas plus pour que je fasse partie d'un projet. Hein. C'est très simple. Hein. Et j'ai dit, du coup, je m'intéresse, c'est-à-dire, il me dit, ouais, ça s'appelle un space cake. Bon, j'avais déjà entendu ce que c'était, mais je savais pas vraiment, tu vois. Je me suis juste dit que j'allais manger. Je me suis dit, tu sais quoi, moi, j'aime bien les cakes. J'aime bien l'espace, exactement.
J'ai rien. Allez. Ouais. Interstellar, c'est mon film préféré, quoi. J'ai rien contre, donc on va y aller. Et j'ai écouté ce truc. Et pour être honnête avec vous, ça m'a rien fait, quoi. Enfin, ça m'a rien fait. Physiquement, j'étais transpirant. J'avais les yeux du mec qui a oublié ses lunettes à la piscine. Mais psychiquement parlant, j'avais rien. Et en fait, j'étais pas renseigné. Je savais pas qu'il fallait attendre que la digestion se fasse pour que tu puisses ressentir les effets. Sur 3-4 heures plus ou moins. 3-4 heures plus tard, j'arrive au pied du bus pour rentrer à Bruxelles avec beaucoup de frustration parce que je ressens toujours rien. Et je dis tout haut, tu vois, putain, c'est quand que les effets vont arriver? Et là, l'arbre auquel j'étais en train de parler m'a répondu. Et il m'a dit, frérot, je sais pas de quoi tu parles, mais range ta teub, c'est gênant pour tout le monde. Je me suis dit, je suis peut-être un peu défoncé. Et j'ai passé le meilleur trajet de bus de toute ma vie, quoi. Vraiment, je voyais une Renault Mégane dépasser le bus, j'étais mort de rire, je sais même pas pourquoi. Ça avait aucun sens. J'ai rigolé comme ça pendant longtemps, 3-4 heures plus ou moins. On arrive vers Bruxelles, et parce que je commence à reconnaître la route, tu vois, on sort à Drogenbos et tout, pour ceux qui ont la ref. Enfin bref, je reconnais, quoi. Je vois quand on arrive chez moi, et là d'un coup, mon cerveau, il se met sur off. Trou noir, je jure, très bizarre. Je me réveille, je suis chez moi. Je sais pas comment ça se fait, je sais pas qui m'a ramené. Ça se trouve, j'étais même jamais parti, mais j'étais chez moi, quoi. Donc, tu sais, je tape sur Internet comment on fait pour enlever les effets du space cake, parce que j'ai pas envie que ma mère me voie comme ça. Et après moult recherches et expérimentations, je peux aujourd'hui vous le dire, ce qui est sûr et certain, il faut simplement extraire le space cake le plus rapidement de ton corps, quoi. Voilà. Et pour les moins vifs, il faut chier, quoi. Désolé, mais j'ai fait un truc, les amis, je sais pas comment vous dire ça avec un minimum de dignité, mais ça sentait la bœuf dans toute la maison. Voilà, j'ai fait un putain de cannabis, mon gars. Ça, pour ceux qui aiment bien les jeux de mots, c'est pour vous, je vous l'offre. Ma mère rentre, elle sent le truc, et je savais que l'odeur était forte, parce que quand elle a senti le truc, elle était défoncée, la meuf. Et je savais qu'elle était défoncée, parce qu'elle a rien dit quand elle a vu que j'avais chié sur le tapis du salon. Est-ce que c'est une vraie histoire? Est-ce que c'est un sketch? On ne saura jamais. Hein? J'ai quand même un jour entendu ma mère me dire, elle était 2 étages plus bas, elle m'appelle, « Fais Sacha, c'est toi qui as chié sur le tapis », qui est une phrase qui vous remue. Et qui reste de la part de votre maman, il faut le savoir. Et moi, bon, j'ai dû assumer mes conneries, quoi. Elle m'a engueulé, elle m'a dit, mais t'es complètement malade, on chie pas sur le tapis des gens, quelque chose que je savais déjà, normalement, je vais pas vous mentir, mais... Elle me dit, mais tu vas me le rembourser. J'ai dit, maman, t'inquiète, ce soir, je vais sur scène. Merci de m'avoir écouté, les amis, merci à vous. Merci, faites un maximum de bordel pour votre MC de ce soir. Médéric, s'il vous plaît. Un grand merci à Kat, un grand merci à la Comédie en Île qui nous reçoit. Je vous propose qu'on rappelle tous les humoristes de la soirée. On va leur faire un tonnerre d'applaudissements. Donc faites un peu un maximum de bruit pour la première partie. Mika, s'il vous plaît. Louis de Change. Soum. Hugo. Salim. Et Sacha Ferrat, s'il vous plaît. Thank you.